c'est la crise et ça se voit sur les marchés. Alors est-ce que le Bitcoin va franchir la barre des 70 000 $? Va-t-il continuer de chuter? Et comme chaque dimanche, je vais vous dévoiler un plan de trading clé en main. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading et comme chaque dimanche on va décortiquer les marchés, se frayer un chemin, essayer de trouver quelques petites opportunités, elles sont existantes donc on va essayer de les repérer ensemble et de les planifier ensemble, donc restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura comme chaque dimanche un plan de trading complet avec explication. Alors d'abord on va commencer un petit peu par faire de la macro parce que c'est très important finalement de comprendre le contexte global pour comprendre en fait un peu plus de micro en parlant des cryptos. Donc le contexte global est assez chaud, hein, vous avez vu le discours de Macron, vous avez vu un petit peu la guerre sur les tarifs douaniers qui est existante, instabilité du coup sur les marchés traditionnels qui se reflète par des acheteurs d'obligations, donc dès que l'argent part dans les obligations, il sort des marchés à risque. Alors c'est pour ça que en fait on est en train de voir un phénomène de dollars qui chute et normalement, hein, vous le savez, hein, tous les fameux analystes de YouTube parlent d'un dollar baissier et d'un marché haussier pour les actifs risques. Or c'est un peu plus compliqué que ça. Certes c'est plutôt positif que le dollar baisse en général pour les marchés à risque, mais c'est pas un tout. Parce que si le dollar baisse mais que les obligations haussent, eh bien forcément c'est de l'argent qui sort des marchés à risque. Et actuellement, dans ce climat d'incertitude, les investisseurs, on va dire, ont opté pour une optique risk-off, à savoir attendre un peu plus ce qui va se passer sur les marchés traditionnels, ce qui va se passer sur les bourses, et attendre un petit peu ce climat d'incertitude par des obligations. D'où cette hausse des obligations qui s'est vraiment mise en place à partir de mercredi. Vous voyez qu'on a un gap sur les obligations, qu'on est en train de s'y diriger et donc probablement qu'on va avoir une continuation ici des obligations haussières pendant la semaine. Ainsi, bien que le Nasdaq trouve ou commence à trouver support, eh bien c'est encore un peu tôt pour parler de certitude à ce niveau-là. Et donc, tant qu'il n'y a pas une stabilisation concrète, propre des cours sur le Nasdaq, ça va être compliqué d'en avoir une sur le Bitcoin et les cryptos. Ainsi, pour l'instant, on reste attentif, on est sur une zone de support, on est sur une demande weekly. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt positifs. On part sur un RSI survendu. Donc tout ça, c'est des éléments positifs qui peuvent nous laisser penser qu'on est vers une stabilisation. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller cette semaine. Alors maintenant, je vais m'intéresser au Bitcoin parce que c'est l'actif que je trade le plus. C'est un actif qu'on trade avec les membres de mon Discord. On peut obtenir des opportunités tous les jours sur cet actif. C'est ça qui est avantageux. Quand on n'est pas investisseur et qu'on est trader, eh bien, on peut se frayer un chemin sur ce Bitcoin et tenter évidemment de gagner de l'argent sur les fluctuations journalières du Bitcoin. Et c'est ce qu'on fait toute la semaine. Cette semaine, on a eu des briefings pro avec les membres du Discord, mardi précisément, où j'ai donné mon plan de trading sur le Bitcoin et on a eu un superbe plan Bitcoin Ethereum parfait qui s'est joué, on va l'expliquer un petit peu après que j'établisse le contexte avec vous. Alors le contexte il est très simple, hein, c'est qu'on était parti d'un range qui a duré quand même assez longtemps. On a créé une rupture de ce range, on a fait un semblant de réintégration et pour l'instant elle n'est pas validée cette réintégration, c'est-à-dire qu'on a retesté et pour l'instant il n'y a pas de confirmation. Donc le niveau clé qui nous regarde peut-être et que beaucoup parlent, c'est 74 000 et 70 000. Hein, c'est les deux niveaux qui font consensus. Donc c'est deux niveaux qu'on pourrait potentiellement ici en tout cas marquer pour voir si on va y aller. Alors avant d'aller chercher les 74 000, évidemment notre rôle c'est de savoir comment et si on va y aller d'abord. Et si on y va, par quel chemin on va y aller, dans combien de temps. Parce que c'est facile d'avoir des niveaux clés. Mais si derrière on n'arrive pas à jouer les fluctuations entre temps, eh bien forcément on perd son temps. Nous, notre objectif, c'est de
globalement essayer de jouer chaque semaine une à une et essayer, on va dire, d'avoir juste pendant la semaine au maximum pour essayer tout simplement de gagner des sous sur chacune des fluctuations. Alors, moi, quand je regarde ce graphique, d'abord, on le regarde en weekly toujours. Donc, on a cette énorme bougie, énorme marteau weekly qui est pas mal, hein, qui nous montre qu'il y avait eu, on va dire, une envie de hausser. Mais malheureusement, elle ne s'est pas prolongée durant cette semaine. Alors, la semaine n'est pas finie. On peut retomber sur un autre marteau. Donc, on ne donne pas le marché pour perdu avant qu'il soit perdu. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Mais globalement, notre range de travail se situe maintenant entre la semaine dernière, donc c'est notre range de la semaine dernière qui nous intéresse, et cette semaine qui va se jouer jusqu'à dimanche soir minuit UTC. Donc ça c'est notre range de travail pour cette semaine qui va arriver. Semaine précédente, cette semaine. Tout ça c'est notre organisation. Et si on se met en daily, il y a deux éléments qui sont pour moi très importants. C'est ce creux à 81 175 qui est ce qu'on appelle un creux unique. Il n'y a pas de test de liquidité sur ce creux, ce qui en fait une proie idéale pour le marché. Le marché, s'il veut hausser ou se stabiliser ou peu importe, même s'il veut baisser, il aura tendance à venir chercher ces creux uniques. Donc on en a laissé deux. Donc normalement, on ne se fait pas les deux d'un coup. Techniquement, on se fait d'abord un creux, on rebondit et peut-être qu'on se fait le deuxième creux et on rebondit. Mais maintenant qu'on voit ces deux creux qui sont bien définis, on peut penser que c'est des cibles idéales pour le marché. Et donc pour moi, c'est là où je vais recentrer mes forces et mon énergie. Alors il n'y a pas que celui-ci. Si vous avez vu qu'on a distingué deux creux parfaits, on distingue aussi deux sommets qui sont parfaits. À savoir un sommet isolé ici à 92 300 qui reste une cible de marché. Donc forcément en daily, c'est le genre de zone qui m'intéresse. Et enfin, ici, on en a un autre à 95 qui est quasi parfait. Et enfin, celui qu'on n'a pas réussi à franchir cette semaine à 99 300. Donc de la même façon que je délimite mes sommets isolés, je délimite mes creux isolés. Donc là, on est très très proche. On commence à se rapprocher de façon assez intensive sur ce creux. Et maintenant, la question à se poser, c'est de savoir si on va d'abord aller tester ce sommet pour aller tester ce creux ou au contraire, on va directement aller tester le creux avant peut-être d'aller chercher ce sommet. C'est tout notre raisonnement qui va nous aider, on va dire, à établir un plan là-dessus. Maintenant que je connais mes zones idéales, que je connais mes zones clés, et bien maintenant je décortique et je me lance sur du 4 heures. Donc en 4 heures, on a la même chose. On a laissé un creux parfaitement isolé à 84 600. De la même façon qu'on a laissé un autre creux à 85 000. Cette zone, ce qu'on appelle ici, c'est un double creux. Un creux équivalent, un equal low pour ceux qui font du SMC. Et donc une zone qui est fortement recherchée par les market makers parce que c'est tout simplement là où réside la liquidité, les liquidations, les stop loss, etc. Donc pour moi ici, ça va être ciblé très rapidement. Je ne sais pas si ça va être ciblé pendant le week-end, après, mais en tout cas, c'est une zone que je surveille parce que je pense que avant d'aller tester peut-être ce creux isolé, il y aura d'abord une prise de liquidité qui va se mettre en place. Peut-être aller chercher les deux sommets isolés qu'on a testés ici. Et ensuite, pourquoi pas se faire la totalité, etc. Mais on raisonne zone par zone, creux par creux. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand je trade le Bitcoin, c'est d'avoir un plan qui est à l'intérieur même du range. Parce que je n'ai pas forcément besoin uniquement de me nourrir des extrémités pour pouvoir envoyer un trade gagnant. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est hypothétique parce que malheureusement, je ne suis pas dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer au moment où vous allez regarder la vidéo. Mais si, par exemple, on s'attaque à ces deux creux et que mon setup se produit, on va dire que je viserai peut-être, par exemple, les 91 ou même un peu avant. Et là, j'aurai un stop loss peut-être plus serré parce que je n'ai pas forcément besoin de laisser autant de place pour avoir raison parce qu'on est très proche de ce creux. Donc si, par exemple, le marché est violent, peut-être qu'il attaque tous les creux d'un coup. Mais là, par exemple, sur ce type de setup, vous voyez que si vraiment on va chercher mon niveau et qu'on va chercher un autre niveau, ici, je gagne 2,77 R, ce qui est largement suffisant pour me nourrir sur ce range du Bitcoin. Donc,
Voilà, ici vous avez en quelques instants, en tout cas j'ai tenté de vulgariser mon approche, de la façon dont je travaille le Bitcoin, dont je regarde le Bitcoin, la façon dont je vais le travailler dans un futur, tout simplement pour pouvoir jouer des fluctuations. Donc pour moi, ce qui est certain, c'est qu'on a deux creux ici qui sont parfaitement visibles et que je pense que si on veut rehausser, si on veut hausser à nouveau, parce que moi je ne suis pas complètement baissier pour l'instant, je laisse le marché parler. On est quand même déjà venu attaquer ici des zones extrêmes sur le RSI, donc je suis plutôt pour un parti pris qui fait que lorsqu'on revient d'une zone extrême et qu'on est dans la peur extrême, on a plus souvent l'effet inverse et plutôt un effet de rebond, même s'il est court terme, plutôt que voilà, de shorter le breakdown jusqu'à 70 000. Mais encore une fois, personnellement, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Moi, je vous parle de ma façon de voir le marché. Je peux évidemment me tromper. Mais généralement, fin mois de mars, début avril, c'est plutôt, en général, plutôt des mois qui sont favorables pour l'investissement. En tout cas, ça a souvent été le cas. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Mais je pense que le marché, s'il veut rebondir, il y a de fortes chances qu'il termine ici ce qu'on appelle la delivery, qui termine ici de délivrer le range en marquant ici une double mèche et en grattant la liquidité. Tous les bons ranges, ça se passe comme ça. Si vous voyez ici, on avait double creux, grattage de liquidité, on allait plus loin. Et si on regarde par exemple un range précédent, ici vous voyez qu'on avait laissé un superbe creux, on a bien rebondi et on est venu combler la liquidité avant de repartir. C'est parce que dans la majorité des bottoms, ça se passe généralement comme ça par une prise de liquidité supplémentaire et ainsi avoir un setup intéressant peut-être sur ces zones-là. En tout cas, c'est les zones que je surveille. Mais n'oubliez pas, avant d'aller chercher ces zones-là, généralement, ça ne se passe pas d'un coup. Il y a d'abord du jeu avant d'aller chercher les zones une à une. Si ça se trouve, on va directement attaquer toutes les zones supérieures avant d'aller chercher la zone inférieure. C'est aussi possible. Mais moi, par exemple, ce que je me fais, c'est que je décris une polarité sur le range. Et là, vous voyez qu'on est pile poil sur les 0,5. Donc les 0,5, c'est une zone qui peut être potentiellement intéressante pour un rebond sur un range si on les maintient. En daily, vous voyez qu'on a maintenu les 0,5. En journalier, aujourd'hui, samedi, on n'a pas l'air de vouloir lâcher les 0,5. Donc ça veut dire qu'on a encore des probas, on va dire, d'aller chercher la hausse. Mais quand on commence, on va dire, à tout simplement résider trop longtemps en dessous des 0,5, c'est là où on commence à augmenter les probas d'aller chercher le bas de range. Donc ça se joue ici actuellement. Vous voyez que pour l'instant, la journée est extrêmement molle. On a 4 bougies 4 heures à l'intérieur les unes des autres. Donc voyons si dimanche il y a un peu plus de mouvement au moment où vous avez regardé la vidéo ou une fois que la vidéo est déjà visionnée. Attendez-vous ici à ce qu'on ait en tout cas une prise de liquidité. Quand on voit 4 bougies pareilles, généralement ça termine par exploser dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour le Bitcoin. Alors pour Ethereum, la conclusion est la même, sauf que pour lui c'est légèrement plus intéressant. Pourquoi ? Parce que selon moi, Ethereum a déjà pris sa liquidité. Il est déjà dans une divergence daily. Donc ça, c'est des éléments qui sont quand même très intéressants et qui sont plutôt rares. Alors, c'est pas parce qu'on est dans une divergence daily qu'on va forcément hausser comme des dingues. Non, mais c'est des configurations plutôt rares sur le marché crypto. On n'a pas souvent des divergences daily. Et c'est souvent ce genre de configurations qui peuvent être à l'initiative d'un peut-être un bottom ou de quelque chose de solide. Alors, pour l'instant, il tient, il fait pas grand chose. Nous on a eu un trade dans le Discord. Je vous rappelle que dans le Discord on dispense des briefings, on envoie des plans de trading, on explique pourquoi on rentre, pourquoi on sort. Donc nous on avait pris un setup cette semaine sur Ethereum en mode continuation. Vous voyez qu'on est venu chercher le TP1, TP2 et maintenant qu'on a payé notre stop loss, c'est-à-dire que si on va chercher notre stop loss, on a déjà un petit gain, même s'il est moins important que si on clôturait tout de suite. Mais on se laisse l'opportunité de rester dans le trade de façon à ne pas être tout le temps là, manager, etc. Chacun son approche. Si on veut sortir maintenant, on sort maintenant. Mais globalement, ce qui est assez intéressant sur Ethereum, c'est que lui a l'air, on va dire, de trouver une sorte de stabilité de façon un peu plus solide que Bitcoin, pour la simple raison que lui, il a déjà quand même décroché beaucoup plus fort que Bitcoin. Et donc, c'est ce qui peut laisser penser qu'il est en phase, on va dire,
il est en phase un peu plus intéressante de consolidation, déjà une prise de liquidité. Alors rien ne nous empêche de reprendre une prise de liquidité. Il y a de fortes chances que si le Bitcoin vient chercher de la liquidité sur le bas de range comme on a évoqué et qu'il s'arrête net sur ce bas de range, ça serait pas du tout impossible qu'Ethereum fasse de même et qu'on ait aussi une divergence qui commence à s'accélérer encore plus importante. Rien n'est impossible, surtout si Bitcoin perce la liquidité qu'on a évoquée, il n'y a pas de raison que Ethereum ne le fasse pas. Mais ici, c'est quand même un niveau qui a été travaillé pendant des années et qui a fonctionné pendant des années. Donc oui, on pourrait le perdre, certes, mais là, on est en train de parler de perdre un niveau annuel. Je suis un peu plus sceptique quant à la possibilité d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors encore une fois, sceptique, ça ne veut pas dire que je dis que c'est impossible. Je dis simplement que c'est un niveau qui a fait ses preuves par le passé, et donc c'est un niveau qui potentiellement pourrait refaire ses preuves. Mais encore une fois, il faut être patient et il faut laisser le marché parler. En tout cas, c'est plus intéressant Ether à 2000 qu'à 3000. Pourquoi ? Parce que les probabilités d'un moment donné aller chercher les 3000 sont quand même assez élevées. Si le marché reprend, évidemment, si le marché ne reprend pas, non, ça sera moins élevé. Mais l'avantage, on va dire, d'Ethereum, qu'il peut avoir, bien qu'il soit lent, bien qu'il est déçu, et quand on est investisseur, je peux comprendre qu'on soit déçu. En revanche, en tant que trader, si on prend un setup où derrière le prix nous fait un 40, 50, 60%, eh bien c'est quand même relativement agréable et ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir ça sur le BTC. D'où finalement l'intérêt de surveiller régulièrement Ethereum et peut-être l'optique qu'un jour il nous fasse un peu rêver. Alors moi par exemple, quand on l'avait saisi à l'époque en novembre ici à 3357, donc c'est un trade qu'on avait saisi avec le groupe en famille, c'était agréable et d'ailleurs on l'a pas saisi que avec le groupe privé Discord, on l'a saisi aussi avec YouTube, c'est un plan qu'on a pris ensemble, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez revenir à la vidéo dimanche de cette époque-là et vous verrez qu'on l'a pris. Eh bien, ça a été relativement agréable. On s'est régalé d'avoir, on va dire, une telle volatilité aussi puissante, aussi rapide. Mais, encore une fois, c'est encore pas du tout le cas pour l'instant. Mais, qui sait, ça pourrait revenir. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut être toujours à la page. D'où l'intérêt de regarder ces vidéos, de venir en live avec moi. Et surtout, pourquoi pas, de rejoindre le groupe dans lequel on parle tous les jours des marchés. Et c'est en étant là tous les jours, même quand ça va pas, que derrière on arrive à obtenir des prix intéressants parce qu'on a été là tous les jours, même quand ça allait pas. Et là, à ce moment-là, je peux vous assurer que le moral était dans les chaussettes et que le 5 novembre, il n'y avait personne qui était chaud pour prendre ce trade. D'accord ? Et donc, à un moment donné, on aura une configuration semblable où personne sera chaud et ça sera la configuration. Donc c'est pour ça que c'est important d'être là tous les jours et je vous félicite d'ailleurs ceux qui sont là, qui regardent les vidéos chaque dimanche, qui interagissent. N'oubliez pas que interagir, suivre la chaîne, c'est ultra important. Je vous rappelle qu'il y a plus de 70% des viewers qui ne suivent pas la chaîne. Le plus gros service que vous pouvez rendre si vous aimez ce contenu, c'est tout simplement de cliquer sur les notifications et suivre la chaîne. Ainsi, on surveille Ethereum de près. Donc de la même façon qu'on a un creux isolé pour Bitcoin, on a un creux isolé Ethereum aussi. Donc on le garde en ligne de mire. En H4, c'est un poil plus sexy que pour le BTC. Pourquoi ? Parce que vous voyez que là, on a laissé un double creux quasi parfait. Pareil, quand je vous dis qu'il y a double creux, c'est cible. On le garde en tête et on met une alerte dessus parce que le marché tente de chercher ce type de pool de liquidité. Donc, on va voir pour Ether, on va voir si l'ETH-BTC continue d'offrir un pourcentage élevé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3%, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une légère force ici. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas la peine de crier victoire non plus. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a un joli round de travail pour Ethereum avec borne basse à 2000, borne haute à 2550, médiane à 300. Et donc, ça nous fait un joli range de travail pour ceux qui travaillent les ranges comme on le fait nous. Nous, on aime travailler les ranges. On est habitué de travailler les ranges et on essaye tout simplement de se nourrir pendant ces temps qui sont un petit peu plus rudes.
mais qui permettent aussi des setups. Donc c'est pour ça que pour l'instant je suis assez content de ce range Ethereum qu'on a là. Pourquoi? Parce que ça va être une belle zone à bosser. Alors le plan de la semaine dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, eh bien il était cadeau, validé à 100%. Alors on aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce trade évidemment, hein. On n'était pas censé savoir qu'on allait avoir une telle news et un tel tweet en plein dimanche de Donald Trump. Alors certains disent ouais mais on ne pouvait pas savoir, machin, etc. Moi le plan, je l'ai pris sans savoir qu'il y avait à avoir un tweet. Donc ça veut dire que oui, il y a des possibilités, il y a des choses à faire, même si on ne sait pas qu'il y a un tweet, qu'il va y avoir un tweet, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours être prêt. J'ai plus le plan en tête, hein, malheureusement je l'ai supprimé. En tout cas, ceux qui étaient là et qui ont peut-être pris le plan, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez suivi. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires de gens qui suivent ce que je dis. Évidemment, comme chaque plan, on le prend avec une gestion de risque appropriée. Si on fait ça sans gestion de risque, il n'y a aucune raison de réussir sur le long terme. Malheureusement, si on fait ça un petit peu au petit bonheur la chance, ça ne marche pas, surtout en ce moment. Donc, gérez votre risque. Si vous gérez votre risque, vous pouvez évidemment prendre des cas pratiques en live sur YouTube. Mais sachez que chaque plan que je vous propose, si j'ai tort, je perds 1%. 1%, je m'en remets immédiatement. Si derrière vous perdez 25% parce que vous vous êtes dit « Ah ça y est, le captain il envoie des bons calls, cette fois-ci je vais faire all-in dessus », ça ne marchera pas. On ne peut pas faire jouer la chance de cette manière. En tout cas, ça ne marche pas sur du long terme. Donc, si vous avez pris le plan, n'hésitez pas. Si vous voulez continuer à avoir des plans, parce que c'est une démarche que j'offre, mais qui psychologiquement, on va dire, est importante. C'est pas tout le monde qui lâche des plans chaque dimanche. N'hésitez pas à saluer la démarche, à me dire si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, parce que c'est important de vous manifester si vous aimez ce type de contenu. Alors, le plan de cette semaine, ça va être sur Hype. Et oui, c'est un token que j'ai attendu longtemps, avant d'avoir enfin un plan. Alors à l'époque, c'était à ce moment-là que j'ai tweeté dessus, c'était en décembre. Il y avait une hype énorme à travers le token, à travers le protocole, et encore une fois, tant mieux. Je ne veux ne pas saluer, on va dire, les beaux projets ou autres, mais la hype commençait à devenir une religion, et dès que la religion fait le dessus sur le token, c'est généralement là où on a des mauvaises surprises. Donc pour moi, acheter, on va dire, du hype au-dessus de 20$, ça me paraissait trop cher, une valuation qui est beaucoup trop chère par rapport à ce que ça peut offrir. Et ainsi, c'est pour ça que je me suis pas du tout posé la question d'en acheter à ce moment-là et que j'avais tweeté, hein, donc pour ceux qui veulent chercher l'historique de mes tweets, que j'achèterais du hype aux alentours de 15$. C'est le plan, c'est mon plan, il est là, il est enfin là. Donc je vais appliquer ce que j'ai dit. Peut-être ça marchera pas, peut-être ça marchera. On verra et on a une gestion de risque. Mais en tout cas, la baisse semble se ralentir. Hein, ça se voit par cette descente un petit peu en escalier. Hein. D'abord, on descend en ascenseur et là, on commence à descendre en escalier. On dessine une div. Donc ça, c'est pour moi un élément qui est important dans ma prise de décision quand je suis swing. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de belle historique après ça. Donc c'est, on va dire, la dangerosité un petit peu de ce trade, c'est qu'on n'a pas assez d'historique pour vraiment être serein, on va dire, quand on achète un potentiel plancher. Mais voilà, la zone est là, la divergence est là. Ce que je fais, c'est que dans chacun des trades, je mets un stop loss. Donc pour moi, la zone d'entrée, elle se situe ici. On peut procéder à ce qu'on appelle un échelonnage, c'est-à-dire qu'on rentre en plusieurs fois. Comme ça, eh bien, ça nous permet d'avoir un prix rond peut-être plus intéressant qu'en rentrant une fois. Donc quand on fait ça, on calcule son stop loss et sa gestion de risque en fonction du dernier point. Si par exemple, j'échelonne par exemple jusqu'à 14$, hein, c'est un exemple. Moi personnellement, je rentrerai sur cette zone des 15, 15,50, 15,40, 15, 14,80. Mais chacun choisit sa zone d'échelonnage. Eh bien ici, on choisit la partie extrême de sa dernière zone d'achat pour calculer son risque. C'est-à-dire que là, admettons qu'à 14,25, c'est là où je suis pris, si j'ai pris la totalité de mes longues, eh bien je calcule mon risque à partir d'ici. Et donc le risque, je le calcule ici en mettant, comme d'habitude, mon capital. Si j'ai 1000$ ou 1500 sur mon compte et que je souhaite risquer 3, 4,
1%. Hein, donc je déconseille d'aller au-delà de 3. Hein, c'est vraiment déjà 3, c'est sévère. Si on prend une perte de 3%, ça peut vite dégringoler au niveau du capital, surtout si on perd le mindset. Donc généralement, je conseille 1%. Et là, vous voyez que j'ai mis taille de compte à 1500, risque 1%. Et là, je peux acheter 5 hype.4 en ayant un stop loss ici à 11 $, 11,70. Là, voilà, j'ai remonté légèrement mon stop loss et je me retrouve ici à pouvoir acheter 5 hype 48. Et si par exemple, hein, ma sortie sur ce trade, hein, je n'irai pas forcément viser la lune. C'est pas un univers maintenant où on peut viser la lune, on peut s'autoriser de le faire. Mais personnellement, si on récupère déjà, par exemple, l'ancien range ici, l'ancienne consolidation à 19 $, je suis déjà content. Et je gagne 2,15 R. Donc c'est très bien. J'ai pas besoin de plus. On peut tenter plus, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon plan, il est là. Vous l'avez. Alors, j'irai viser la moitié ici, vers les 15-20. Et puis, peut-être légèrement, on est sur YouTube, donc je ne sais pas ce qui va se passer en termes de volatilité. Hein, si vous voulez augmenter vos chances de réussite, peut-être ici, allonger un peu le stop loss vers les 11,80 peut-être. Et voilà. Et là, on a un plan de trading qui est bossé de A à Z. On a envoyé nos raisons. Pourquoi ? Ici, pour moi, divergence H4 qui est en train de se produire. On a la descente en escalier. On voit que les chutes sont de moins en moins importantes. Alors, ça ne peut pas empêcher le prix de chuter d'un coup à nouveau. Hein, c'est pas la raison qui va faire qu'on va gagner ce trade. Mais ici, on semble trouver une sorte de compromis. Et le prix ici semble trouver une sorte de plancher. Bien que ça ne soit pas forcément facile à établir, hein, ce plancher. Parce que, comme vous pouvez le voir, on est en plein malheureusement dans un process où on n'a pas d'ancienneté sur le graphique, d'où le risque un peu plus élevé de ce trade. L'équipe, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Soyez ultra prudents en ces moments qui sont peut-être plus techniques que d'autres moments. Alors lundi, vous aurez la chance d'avoir un briefing qui est normalement réservé au Discord Pro. Vous l'aurez sur YouTube. Lundi, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'on fait dans l'antre de notre Discord Pro de façon entièrement gratuite sur YouTube. Donc, restez bien connectés lundi. Et nous, on se retrouve comme chaque semaine pour un live mardi. Ciao, ciao l'équipe.